Les amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Vaïtranan, les 515 prières de Moshe Rabbeinu pour rentrer en Israël. Et au sujet du désir de Moshe Rabbeinu d'entrer sur la terre d'Israël, nos sages disent, Rabbi Ismaïla demande, pourquoi Moshe avait-il un si grand désir d'entrer en terre d'Israël? Devait-il manger des fruits ou profiter des bienfaits qu'elle dispense? Quel intérêt? En fait, Moshe a dit, beaucoup de mitzvot se pratiquent essentiellement en Eretz Israël et non à l'extérieur du pays. Je veux entrer sur la terre avant de pouvoir toutes les réaliser. La grandeur du tzaddik, il veut réaliser des mitzvot qu'il ne peut pas encore réaliser. La question de Rabbi Samlaï est assez étonnante. Il est évident pour lui que Moshe Rabbeinu n'a aucun lien avec la matérialité de ce monde-ci. Donc qu'est-ce que ça vient nous dire? Il veut faire manger des fruits, il veut profiter des bienfaits qu'elle dispense la terre. Lui, c'est Isha Elohim. Qu'est-ce qu'il a besoin de ça, Moshe Rabbeinu? Il est certain que notre maître Moshe ne veut pas rentrer en Israël pour manger des fruits et profiter des bienfaits matériels de la terre. En fait, Rabbi Samla, il nous explique que l'intention de Moshe par rapport à son entrée sur la terre était juste d'obtenir des bienfaits spirituels attachés aux mitzvot réalisables seulement en Eretz Israël. L'Admour HaZaken a écrit dans ses Geret HaKodesh que la vie des vrais tzadikim n'est pas une vie de matérialité mais une vie de spiritualité, de Torah et de crainte du ciel. Un vrai tzadik ne passe pas sa vie à manger de la viande, boire du vin et autres plaisirs de ce monde. Chas v'shalom. Ça fait partie de ce qu'on a besoin pour vivre, de boire, manger, dormir. C'est sûr, on en a besoin. C'est la matérialité du corps qui a besoin d'un minimum vital pour pouvoir réaliser des actes. Mais ce n'est pas le but de la vie pour un tzaddik. Contrairement à certaines personnes qui font passer cela pour leur but dans la vie. Le tzaddik, il préfère s'abstenir des plaisirs de ce monde si, en vivant avec simplicité, pour que la jouissance matérielle ne vienne pas amoindrir ses réserves spirituelles. L'Admour HaZaken ajoute que la vie spirituelle des tzaddikim dans ce monde-ci est composée de 3 vertus fondamentales. La foi, la crainte et l'amour. C'est-à-dire que l'essence du vrai juste est la Emouna en Hachem. La crainte d'Hachem et l'amour d'Hachem. Donc on va avoir la foi, on va avoir la crainte et on va avoir l'amour. Et tout celui qui possède ces 3 saintes vertus est appelé un tzaddik parfait. Lorsque tu crains, lorsque tu aimes et lorsque tu crois en Hachem, tu es devenu un tzaddik parfait. Et son lien avec le maître du monde, il nous dit l'Admour HaZaken, il ne pourra jamais être brisé. Comme il est écrit qu'un triple lien est très difficile à rompre. Par contre, celui qui utilise ces 3 vertus pour poursuivre les plaisirs de ce monde, il est écrit sur lui, tout celui qui utilise au nom du ciel mais qui fait autre chose sera arraché de ce monde. Alors allez-nous faire très attention. De plus, l'Admour HaZaken explique que nous avons trouvé les 3 vertus citées précédemment et bien définies dans des versets reliés à la vie. Au sujet de la foi, de la Emouna, il est écrit « Et le tzaddik vivra par sa foi », c'est marqué dans Habakkuk. Nous voyons donc que la vie d'un tzaddik est une vie de Emouna, avoir la foi en Akadosh Baruch Hu, en croyant, dur comme fer, que c'est Dieu qui va gouverner le monde, que c'est Dieu qui fait toute chose, qu'elle soit bien ou qu'elle soit mal, c'est Dieu. Tout vient de Dieu, c'est ça la Emouna. De plus, la Chassidut nous dit que le tzaddik se doit aussi de faire vivre la Emouna dans la vie de ses contemporains. Comment? Il va insuffler de la Emouna à ses contemporains, il va les aider à croire, à avoir la foi, à penser que Dieu est un. C'est ça le but du tzaddik. En reliant la vertu de Emouna à un langage de vie, nous pouvons apprendre que la Emouna, c'est la vie. C'est-à-dire que seul celui ou celle, bien sûr, qui possède la Emouna vivra une vie réelle. Bah oui, tu vis une vie de mensonge ou sans Emouna. Tu penses que tu vis, mais en fait, c'est juste une vie virtuelle. Tu n'as pas une vie de réalité. C'est une réalité virtuelle. C'est une réalité biaisée, donc. Donc, le seul moyen de vivre une vie réelle sur cette terre, c'est de vivre avec la Emouna. Et ne pas vivre dans des diminunotes, des idées préconçues et beaucoup d'imagination. Même s'il perd un niveau ou un poste qu'il souhaitait vraiment, ou bien un matériel par la force de sa Emouna, il pourra continuer de vivre dans la joie. En ayant une Emouna pure, l'homme sait que tout vient d'Hachem et que tout ce que Hachem fait est pour le bien. Au sujet de la crainte du ciel, il est écrit
La crainte du ciel est un gage de vie dans Michelet. Puisque la crainte du ciel est aussi un gage de vie, tout homme qui aura la crainte du ciel vivra une belle vie, merveilleuse et joyeuse. Pourquoi? Parce que Yirat Hashem, Ititala, la crainte du ciel, elle est la louange. C'est important d'avoir la crainte du ciel. C'est pas une crainte de recevoir un coup de bâton, Chas v'Shalom. C'est de craindre Akadosh Baruch Hu parce qu'il est le maître du monde. Et l'amour. L'amour, il est écrit, mettez-vous en quête de justice et de bonté et vous trouverez la vie. La vertu de bonté rappelée dans le verset suggère la vertu d'amour, car dans les sphères célestes, la sphère de la bonté est dirigée vers la vertu de l'amour. L'amour, c'est ce qui est le plus important, puisque l'amour construit. Le véritable amour n'est pas ce qui détruit, comme on peut le voir dans les love stories ou dans les coups de foudre. C'est pas de l'amour, ça. L'amour, il construit. L'amour d'un homme avec sa femme réel. L'amour d'un père pour ses enfants, d'une mère pour ses enfants, c'est un amour qui construit, qui est réel, qui va aller en construisant, en mettant des choses fortes. Exactement la même chose avec l'amour que l'homme se doit d'avoir avec Akadosh Baruch Hu. Le Baal HaTanya nous rappelle que la première de ces trois vertus est celle de la Emouna, pour nous apprendre que la première chose qu'un juif doit posséder, c'est la Emouna en Hachem. Donc un véritable tzaddik devrait implanter en premier dans sa tête, dans son cœur, dans le cœur de sa femme et de ses enfants, ainsi de le cœur de ses connaissances, la vertu de la Emouna. Ben oui, c'est le Béaba. Comment tu veux penser que Dieu, il est tout, il fait tout, si tu n'as pas la Emouna en lui, c'est impossible. La Emouna, c'est ce qui doit nous amener vers la crainte et vers l'amour. Et le tzaddik, il va mériter d'être proche d'Hachem sans séparation et sans obstacle, comme l'écrit le Or Hachem Akadosh. Les tzaddikim qui insufflent la Emouna dans le cœur des enfants d'Israël sont précieux pour Hachem, et rien ne pourra faire cesser cela. Il est très difficile d'injecter de la Emouna dans le cœur de celui ou celle qui nous écoute. Allez dire à une personne, maintenant il faut que tu crois en Dieu. Et si cette personne-là, elle n'a pas grandi dans le judaïsme, et si cette personne-là, pour elle, il n'y a pas de Dieu, pour elle, elle ne croit pas en Dieu, c'est la chance, c'est la bonne étoile, c'est le destin. Comment tu vas lui faire comprendre que Dieu, il existe et que Dieu, il est celui qui dirige le monde? Pour réussir, il faut parler avec notre âme. Malheureusement, la plupart des personnes dans le monde ne parlent pas avec leur âme, mais avec leur corps. Lorsqu'un corps parle avec un autre corps, rien de productif n'en sortira. C'est exactement comme des gens sont ensemble que pour leur corps. Il n'y a rien, c'est que du plaisir égoïste et il n'y a pas absolument aucun amour, aucune construction là-dedans. C'est juste un plaisir égoïste, chacun à son niveau. Et donc lorsque le corps parle au corps, il n'y a rien qui se construit. Par contre, lorsque l'âme parle, tout le monde l'écoute. Peu importe qui tu es ou ce que tu fais, si tu parles avec ton âme, tu vas aller marquer l'âme de ton prochain. C'est un niveau de discussion qui est au-delà des limites du corps, au-delà des frontières de notre parole. Des fois, on n'aime pas le son d'une voix, on n'aime pas les mots que la personne va employer. Mais lorsque c'est l'âme qui parle, elle va pénétrer directement l'âme de notre prochain. Quand on parle de la vertu de Emouna, il faut inclure dans la Emouna envers Hachem Yitbarach, la Emouna envers ses serviteurs, les tzadikim, puisqu'ils sont les représentants d'Hachem sur terre. Une Emouna sincère, c'est seulement quand l'homme a la foi en Hachem. Et aussi dans les sages. Comme il est écrit, ils crurent en Hachem et en Moshe son serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu crois en Hachem, c'est une bonne chose. Mais tu as besoin aussi de croire en ces rabbanim, qui vont être les représentants du divin sur terre, puisque eux-mêmes vont t'aider à comprendre la parole divine, puisque seul tu ne peux pas la comprendre. Tu as besoin de guides, tu as besoin d'un tzaddik, tu as besoin d'un rabbin, tu as besoin d'un rav, tu as besoin de quelqu'un qui est versé dans l'étude de la Torah réellement pour pouvoir te rapprocher de ton Créateur. Donc c'est pour ça que Vayaminu ba Hashem ou Moshe Avdo, ils ont cru en Hachem et en Moshe son serviteur, qui était le rabbin par excellence du peuple d'Israël, qui les a amenés à comprendre les vertus du Tout-Puissant pour se rapprocher de lui. Et au sujet de la foi en nos sages, nous pouvons l'apprendre de l'épisode rapporté dans les prophètes. Dans les rois là-bas, chapitre 4, sur la femme qui s'appelait la Shunamite, qui accueillait dans sa maison constamment le prophète Élisha. Par ce mérite, elle mérita d'avoir un enfant. Malheureusement, après plusieurs années, lorsque l'enfant devint grand, un jour, il fut faible et il eut des maux de tête. Il posa sa tête sur les genoux de sa mère et quelques instants plus tard, il rendit l'âme. Au niveau naturel, il est évident qu'il n'y avait plus rien à faire. Il était mort. Et ils auraient dû tout simplement se lever et aller au cimetière l'enterrer dignement. Mais la Shunamite, elle n'a pas voulu se résigner. Elle pensa en son cœur.
J'ai mérité d'avoir cet enfant par la sainte bénédiction du prophète Elisha. Et il est impossible que sa bénédiction ne tienne pas écoutée. Regardez cette émouna qu'elle a, cette femme, envers le tzaddik. Elle dit, c'est lui qui m'a béni pour avoir cet enfant. Comment se fait-il que cet enfant meure alors qu'il est encore enfant? Il aurait dû avoir une vie au moins d'adulte. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Sans réfléchir, elle prend son fils, elle l'allonge dans son lit, elle ferme la porte de la chambre et se dépêche d'aller chercher le prophète Elisha afin de lui raconter son malheur. Le prophète entend sa plainte, se leva et alla directement chez la femme. Il entra dans la chambre où se trouvait l'enfant et referma la porte derrière lui. Il souffla dans la bouche de l'enfant et lui insuffla à nouveau le souffle de vie. L'enfant se leva bien vivant. C'était clairement une résurrection des morts. C'est ce qu'on appelle la foi en nos sages. Elle ne s'est même pas posé de questions. Elle a dit, je suis sûre et certaine que le prophète il sera capable de lui redonner la vie. Et c'est ça la Emunat Chachamim, de te dire qu'ils ne sont pas limités parce qu'ils sont directement liés avec Akadosh Baruch Hu. Et lorsque un tzaddik, il décide quelque chose, Dieu il le réalise. Même lorsque la situation naturelle est désespérée, qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Lorsque la foi en la tzaddik, on a la foi en la tzaddik, il a la capacité de transformer la nature et de devenir surnaturel. Celui qui pense que le tzaddik possède ses vertus mérite de voir des délivrances au-delà de la nature. Puisque tous les actes du tzaddik sont dirigés vers le spirituel, dans le monde futur. Donc après sa disparition, ce tzaddik-là, il est toujours en vie, même après qu'il ait quitté ce monde, son enveloppe charnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on va aller sur la tombe d'un tzaddik, et on va pas dire au tzaddik, fais un miracle pour moi, on va dire, demande à Kadosh Baruch Hu de m'exaucer. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander, s'il te plaît, bien que tu sois plus sur ce monde, demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Le Admor Hazaken, il nous explique ce qui est écrit dans le Zohar. Le tzaddik, après sa mort, se trouve dans tous les mondes encore plus que lorsqu'il était en vie. Un tzaddik, après sa mort, se trouve dans les mondes supérieurs. Alors, comment dire qu'il est dans ce monde-ci encore plus vivant lorsqu'il était en vie? Bah oui, s'il est dans le monde supérieur. Ce que voient nos yeux, c'est qu'il ne fait plus partie de ce monde, tout simplement. Vous allez voir même un tzaddik, même un grand tzaddik, qui se nomme Baba Saleh, Rav Kadouri, Rabbeinu Yoram. Vous allez les voir, où est-ce qu'on va les voir en général? On va les voir au cimetière, pas dans leur maison. On va voir dans des tsiounim, on va pas les voir dans des appartements. On sait il y a une stèle, et on va voir le tzaddik à ce niveau-là. Et l'Admor Hazaken, il nous dit que lorsque le tzaddik vivait dans notre monde, son âme était immense et possédait les 3 vertus dans son corps. Donc ses élèves et les personnes qui venaient le voir ne pouvaient voir de lui que ce qu'il matérialisait par ses paroles. Et il ne pouvait pas partager avec eux son intériorité, mais seulement son extériorité. Ses plus nobles vertus étaient enfuies en lui, mais après sa disparition, quand le corps se sépare de son âme et qu'elle rejoint le Gan Eden avec les 3 vertus qu'elle a pratiquées toute sa vie durant, elle n'est plus limitée par son corps matériel et devient complètement spirituelle. Donc celui qui s'accroche au tzaddik après sa mort pourra recevoir non seulement la bénédiction du tzaddik de l'extériorité, mais il pourra recevoir le côté de l'intériorité du tzaddik qu'il ne pouvait transmettre lorsqu'il était en vie. Ça veut dire qu'il se reliera au tzaddik aussi bien dans l'intériorité que dans l'extériorité. C'est un niveau exceptionnel. Après la disparition du tzaddik de ce monde, son âme ainsi que ses vertus se trouvent avec lui au Gan Eden, alors que ses élèves se trouvent dans leur monde. Alors, comment font-ils pour recevoir cette sainteté? Il est rapporté dans nos saints écrits que l'ère du Gan Eden se répand aussi dans notre monde autour des personnes qui le méritent, comme c'est rapporté dans le Midrash Bereshit Rabbah au sujet de Yaakov. Au moment où il est rentré dans la tente de son père Yitzhak pour prendre la bénédiction et entrer avec lui l'odeur du Gan Eden, qu'il a entouré, l'esprit du tzaddik après sa mort détient encore plus de force que de son vivant, car il n'est plus limité par la matérialité qui l'enveloppait. Comprendre une chose, c'est que on dit que le rachat, tout au long de sa vie, il est mort. Pourquoi? Parce que c'est comme une charogne. Il sent une mauvaise odeur. Il imprègne le monde de ses mauvaises actions. Donc c'est comme une charogne, il ne sert à rien. Alors que le tzaddik, même une fois qu'il a quitté ce monde-ci, il est toujours vivant. Comme on le dit par exemple de qui? David Amelech, Chai Vekayam. Il est vivant. Que les tzaddikim sont vivants pour l'éternité. Comment ça se fait qu'on va avoir un tzaddik après sa mort? On va aller prier sur sa tombe et qu'on envoie des yeshuot extraordinaires. Parce qu'il a une capacité encore plus grande que lorsqu'il était en vie. Parce qu'il est proche du Kisakavod déjà. Et en plus parce qu'il n'est plus limité par
ça son enveloppe charnelle. De comprendre que la force des tzadikim de vérité, les vrais, on ne parle pas des faux, de ceux qui utilisent des stratagèmes ou de la magie noire pour faire des miracles. On ne parle pas de cela, on parle des vrais tzadikim de Emouna et de vérité qui eux utilisent la véritable Torah. C'est-à-dire que lorsqu'on va les voir, ils ne vont pas nous dire va laver ta maison avec du sel et puis va manger 3 poissons à Shabbat et donne-moi 3600 shekels et ça y est, tout va bien se passer. Non, qui va te dire, la Torah, elle demande que tu fasses un pidyon nefesh, que tu étudies les lois de pureté familiale, que tu te renforces dans ton Shabbat, que tu fasses attention à ta pudeur, qui suivent les chemins de la Torah, qui suivent dans leur demande ce que la Torah, elle demande. Tu veux avoir une réussite pour avoir un enfant et ça fait 10 ans que tu attends, tu ne fais pas la pureté familiale. Fais la pureté familiale, tu verras de la Yeshua. Tu n'as pas de bracha dans ta parnassa, fais Shabbat. Pourquoi? Parce que qui est Mekora Beracha, quelle est la source de la bénédiction? Qui vont faire réaliser des Yeshuot, du salut de l'homme et de la femme pour qu'ils réussissent leur vie, mais en fonction de la Torah. Et pas en faisant des simagrées ou des incantations. Non, ça c'est un autre niveau. Et quand c'est vrai, il peut faire des incantations de tzaddik quand c'est un tzaddik de vérité, mais selon la Torah. Et souvent, ils font attention de ne pas les faire parce que ça engendre beaucoup de problèmes par rapport à eux. Et quand tu vas voir un tralouide, un faux rabbin qui va te dire « Vas-y, fais ci, fais ça, tu vas voir », ça ne tient pas la route. C'est que du mensonge. Donc, il faut faire attention dans notre génération où on est perdu, de ne pas s'attacher aux tzaddik de mensonges, mais aux tzaddik de vérité. Puisque ce n'est pas des tzaddikim, les tzaddik de mensonges, ce sont juste des usurpateurs qui se font passer pour des tzaddikim. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à trouver le tzaddik de vérité auquel nous accrocher et nous aident à faire venir le Mashiach Bimei Rabbeinu. Amen. Shabbat Shalom Umevorach.